à tous, je souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. Amen. De même aussi, nous saluons tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont dans les maisons. Nous saluons tous les enfants de Dieu de par le monde qui nous écoutent. Et nous voulons remercier chacun d'entre eux de nous soutenir dans la prière. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Bien-aimé Père Céleste et notre Dieu, notre joie est grande de pouvoir nous retrouver encore ce matin dans ta présence, dans ton sanctuaire, dans cette communion avec toi. Tu nous as fait des promesses et nous savons que tu es un Dieu qui tient toujours sa parole. C'est pourquoi, ô Dieu, en nous tenant en ta présence, c'est avec assurance que nous recevrons ce matin ce que tu as promis pour ton peuple. Viens Seigneur et empare-toi non seulement du prédicateur, mais aussi de l'auditoire visible et l'auditoire invisible. Laisse que ta parole, sous l'onction et l'inspiration de l'Esprit Saint, soit, ô Dieu, proclamée avec puissance et qu'elle trouve le chemin des cœurs. Entends, ô Dieu, conduis-nous. Que le malade soit guéri. Amen. Que le faible soit fortifié. Amen. Que l'indigent soit rassuré. Nous voulons, Seigneur, avoir une pensée particulière pour ce monsieur qui est malade et dont l'état est très avancé. On nous a demandé, Seigneur, de prier pour lui. Nous prions pour lui, croyant que notre Dieu est tout-puissant et qu'il le délivrera. Nous voulons élever sur l'autel de la prière maintenant, Monsieur Massango, afin que, ô Dieu, ton bras tout-puissant s'étende vers lui, que ta main le touche et que chaque esprit de maladie, chaque démon tourmenteur puisse le quitter et que le nom de notre Dieu soit glorifié dans cette famille. Accorde qu'il en soit ainsi, notre Père. Nous croyons que tu nous as exaucés. Tous les autres malades, connus ou inconnus, nous te les remettons en priant que tu les guérisses. Nous voulons avoir une pensée en ce moment pour notre bien-aimé frère Ndjoké Didier, qui est malade à la maison, ainsi que son petit Samuel. Nous prions au nom du Seigneur Jésus que la puissance guérissante du Dieu des chrétiens s'élance vers eux et les délivre de tout mal. S'il y a un autre malade dans le camp, Seigneur, ô Dieu, que ce soit ici ce matin, que ce soit dans les maisons, où qu'ils soient, tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent et qui entendent ces paroles, laisse que la foi pénètre dans leur cœur et qu'ils se saisissent des promesses de Dieu. Et que chacun qui est malade, maintenant reçoive la grâce de la guérison et qu'il soit délivré. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes ici ce matin pour partager un bout du pain de vie de Dieu. Et pendant que nous sommes debout, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons lire deux portions de l'Écriture dans le livre de la Genèse. Nous lirons deux écritures dans le livre de la Genèse. Nous lirons d'abord Genèse 32, du verset 24 au verset 31. Genèse chapitre 32, du verset 24e au verset 31e. Ensuite, nous lirons le chapitre 35, du 11e au 19e verset. Genèse 35, versets 11 à 19. Si vous y êtes,
Je lirai en commençant par Genèse 32, verset 24. Il est écrit: Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu? Excusez-moi. Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Amen. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Veuillez vous asseoir pendant que nous lirons le chapitre 35. Chapitre 35, nous commencerons notre lecture au verset 11, où il est écrit: Dieu lui dit: excusez-moi. Ok, nous commençons au verset 10. Dieu lui dit: Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Il partit de Béthel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit:
ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Merci. C'est vraiment un privilège pour nous d'être ici ce matin dans cette merveilleuse communion en ce jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. Et c'est pourquoi les chrétiens se rassemblent ainsi au matin de dimanche pour honorer cette résurrection. Mais pour le chrétien, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est tous les jours. Parce que c'est un lever de soleil. Pendant que le soleil naturel se lève, le soleil spirituel se lève dans nos cœurs. Et c'est ainsi que chaque jour, nous nous souvenons et nous honorons la résurrection de notre Sauveur. J'ai un petit sujet que je voudrais partager avec vous, peuple de Dieu, ce matin. Et en même temps, ce sujet servira de prélude à notre leçon, Dieu voulant, de dimanche prochain. Dimanche prochain, s'il plaît au Seigneur, je voudrais aborder un sujet qui fait beaucoup de polémiques dans le camp. Un sujet qui a déjà généré plusieurs écoles. Et je voudrais l'aborder avec les Écritures que nous avons afin de positionner l'Église du Seigneur, le tabernacle de l'Aigle. Ce qui est certain, c'est que vous entendez beaucoup de choses dehors. Nous avons déjà parlé de cela il y a des années en arrière, mais comme l'Église se renouvelle sans cesse, nous voulons revenir dessus et en parler à nouveau. Il s'agit du nom nouveau de Jésus. Certains disent qu'ils connaissent le nom nouveau de Jésus et c'est William Marion Branham. D'autres disent qu'ils connaissent le nom nouveau de Jésus, mais ils ne peuvent pas vous dire. D'autres disent que le nom nouveau de Jésus n'est pas encore connu. Tous sont d'accord pour dire qu'il sera connu dans les tonnerres. Qu'est-ce qu'il en est? Ce sera pour dimanche prochain si Dieu nous l'accorde. Avec les Écritures en main, nous voulons parler de ce problème pour positionner nos propres frères et sœurs. Parce que, comme je l'ai toujours dit, je ne suis responsable que du tabernacle de l'Aigle. Et c'est de lui que je répondrai devant Dieu. Chaque pasteur est responsable de l'église que Dieu lui a confiée. Des frères, des sœurs d'autres églises peuvent être d'accord avec lui ou pas. Ça dépend d'eux. Mais lui,
il a la responsabilité de la charge que Dieu lui a confiée. Aujourd'hui, nous voulons parler sur le thème de Ben-Oni à Benjamin, autrement dit de Benoni à Benjamin. C'est notre sujet de ce matin, de Benoni à Benjamin. Et notre inspiration, c'est quand c'est Dieu qui change un nom. Quand c'est Dieu qui change un nom. C'est notre inspiration de ce matin. Et le sujet, c'est de Benoni à Benjamin. Nous avons lu deux portions de l'Écriture, Genèse 32 et Genèse 35. Et dans ces deux Écritures, nous voyons que Père Jacob est directement concerné. Dans le premier, c'est lui qui lutte avec un homme pour la vie. Parce que cet homme était venu comme pour le tuer. Il a fini même par lui provoquer un déhanchement, un déboîtement de la hanche. Mais Jacob était un homme spirituellement fort. Amen. Amen. Malgré sa hanche qui avait subi un déboîtement, Jacob n'a pas lâché prise. Yes. Il a dit, si je meurs, je mourrai. Amen. Mais je ne te laisserai point jusqu'à ce que tu me bénisses. Amen. Quelle détermination. Amen. Oh, si l'Église pouvait en arriver là, s'accrocher jusqu'à ce que, et c'est ce que nous devons faire. Et dans le deuxième passage, on reprend un peu ce que nous avons vu dans le premier passage, mais ce qui nous intéressera particulièrement dans ce passage-là, et ce sera véritablement notre sujet du jour, c'est Rachel qui, à son tour, lutte pour la vie. Mais elle finit par mourir. Amen. Amen. Et elle meurt, mais en donnant naissance à un fils. C'est ça qui est très intéressant. Elle ne meurt pas inutilement, mais elle laisse au monde un fils. Elle l'appelle Ben-Oni, fils de ma douleur, fils de ma souffrance. Mais très vite, l'homme qui lui aussi a lutté pour la vie et qui a vaincu, il change le nom de l'enfant et il l'appelle Ben-Yami, Benjamin. Il s'agit de Père Jacob. C'est le troisième patriarche d'Israël. Le premier, c'était Abraham, le deuxième, Isaac, fils d'Abraham, le troisième, Jacob, fils d'Isaac. Maintenant, vous connaissez le quatrième, c'est Joseph. Jacob avait 4 femmes.
Jacob avait 2 femmes légales et 2 concubines. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob venait de subtiliser le droit d'aînesse de son frère Ésaü, ou Ésaü, comme vous voulez. Et sa mère, leur mère, Rebecca, craignant que l'aîné ne tue le cadet, elle demande à Jacob de fuir loin de son frère et d'aller se réfugier dans sa famille maternelle, la famille de Rebecca, parce que son frère Laban était encore vivant. Jacob écoute sa mère et s'enfuit pour aller chez Laban, son oncle maternel. Vous savez que sur son chemin, il a dû passer la nuit quelque part et il prit une pierre dont il se servit comme oreiller. Là, dans son sommeil, Dieu le rencontra dans un songe. Il vit une échelle qui partait de la terre et qui touchait le ciel. Et des anges montaient et descendaient sur cette échelle. Je n'ai pas le temps. La Bible ne dit pas que les anges descendaient et montaient. Vous avez remarqué ça? Lisez. La Bible dit les anges montaient et descendaient. Donc les anges étaient en bas. Ils étaient sur la terre. Ils étaient avec Jacob. Parce que les anges de l'Éternel campent toujours autour de ceux qui le craignent. Ils ne sont pas au ciel. Ceux-là, ils sont ici. Alors, ils montent d'abord pour amener nos doléances, nos requêtes et tout. Et puis, ils redescendent avec des réponses. Mais monter et descendre, ce n'est pas seulement monter en gravissant les marches. Et descendre ne signifie pas aller d'en haut pour descendre en dévalant les marches. Amen. Amen. Monter, c'est se transformer et entrer en esprit. Amen. Et descendre, c'est partir de l'état esprit pour devenir une chair. Amen. Alors, Jacob vit ses anges. Quand il se réveilla, il se dit, ah! Donc ici, je suis dans le camp de Dieu. Non, Dieu est à cet endroit. Alors Jacob oignit la pierre qui lui servait d'oreiller et il y bâtit un autel. Il donna un sacrifice à Dieu et il appela cet endroit la maison de Dieu. Ce qu'on appelle Bethel. Beth, qui est la maison, et elle, qui est Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. Jacob va continuer sa route. Il va arriver chez Laban. Il va tomber amoureux de la deuxième fille de son oncle Laban et il voudra l'épouser. Il n'avait pas d'argent pour payer la dot. Alors, il se proposa de servir Laban pendant 7 années. Parce que Laban était un propriétaire de troupeaux. Pendant 7 années, il servirait Laban pour avoir Rachel. Laban était d'accord. Le gars fit des mains et des pieds. Il travailla comme jamais auparavant. D'abord, vous savez que c'était un monsieur qui n'aimait pas beaucoup travailler. Il aimait rester à la cuisine avec maman, apprendre à faire de bonnes mains.
C'est comme ça qu'il a même réussi à arracher le droit d'aînesse de son frère. Alors, Jacob servit Laban pendant 7 ans. Le temps était venu pour lui de prendre Rachel, sa femme. Et selon la tradition de l'Orient là-bas, chez eux, on t'apporte la femme la nuit, par pudeur et par tradition. La femme entre dans ta chambre la nuit. Tu la découvres seulement le matin. Tu vois son visage le matin, quand le soleil se lève. Alors Jacob a reçu la femme. Il a passé la nuit avec la femme. Il a connu la femme. Mais quand le soleil se lève, il se retrouve avec la grande sœur Léa. Jacob dit non, jamais. C'est parce que disait le contrat. Il va voir Laban, il dit, mais tu m'as trompé. Laban dit, calme-toi. Si tu arrives chez les gens, apprends d'abord les coutumes et les us. Tu ne viens pas t'imposer. Ici, chez nous, la petite sœur ne va pas en mariage avant la grande sœur. Mais comme tu as déjà Léa, ce n'est pas un problème. Serre-moi encore 7 ans et tu prends Rachel. Jacob aimait tellement Rachel que il ne pouvait pas dire non. Il a accepté. Et il a servi encore 7 ans. Alors Laban lui donna Rachel. Pendant ce temps, Léa a déjà commencé à donner des enfants. Rachel vient en mariage et comme si tout était contre elle, elle n'a pas d'enfant. Elle est stérile. Un jour, la femme là s'est fâchée. Elle a dit, Jacob, tu donnes des enfants à ma soeur, à moi tu ne donnes pas. Donne-moi aussi. Jacob lui dit, mais la peste c'est quoi? Est-ce que moi je suis Dieu? C'est moi qui suis Dieu qui t'ai rendu stérile. Mais à force de prier, Dieu a exaucé la prière de Rachel. Léa a eu 6 fils et une fille. Rachel a eu 2 fils. Mais Dieu ne voulait pas que ce soit seulement 9. Il voulait que les enfants arrivent jusqu'au nombre 13. Tout ça, ce n'est pas des hasards. C'est un programme préétabli. Amen. Alors, nous voyons que à côté de ces 2 femmes légales de Jacob, Léa qui représente l'Église juive de l'Ancien Testament, et Rachel qui représente l'Église des nations dans le Nouveau Testament. Ces 2 femmes avaient chacune une servante que Laban, leur père, leur avait donnée pour les accompagner et les assister et les servir. La servante de Léa s'appelait Zilpa. Lorsque Léa a vu qu'elle ne donnait plus d'enfants, parce que ces femmes étaient inspirées. Elles étaient inspirées. Les choses ne se passaient pas comme ça par hasard. Non, elles refusaient de subir le sort. Léa dit non. 7 c'est bon, mais je dois continuer. Je dois encore avoir. Elle dit à Zilpa, toi tu vas aller avec mon mari. Elle dit à Jacob, prends ma servante. Parce que Léa a eu d'abord 4 enfants. C'est là que Rachel va demander à Jacob d'aller avec sa servante, c'est-à-dire Bila. Bila va donner 2 fils. Léa dit, donc si c'est comme ça la bagarre, moi aussi j'entre dedans. Elle aussi demande à Zilpa, sa servante, d'aller avec son mari Jacob.
Jacob donne encore 2 fils avec Zilpa. Maintenant, Jacob se retrouve avec 8 fils et une fille. C'est à ce moment que Léa prend encore des grossesses. Elle ajoute donc 2 fils, ce qui lui fait 6 fils et une fille. Zilpa en a 2, ça fait 9. 9, c'est l'imperfection humaine. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les 2 fils de Zilpa appartenaient à Léa, parce que c'était comme ça autrefois. Souvenez-vous de l'histoire de Sarah, qui dit à son mari, prends Agar, ma servante, elle est jeune, elle va donner des enfants, et moi je prendrai ces enfants sur mes genoux, et ils seront mes enfants. C'était comme ça. Alors Léa, qui a déjà 4 fils et une fille, donne Zilpa à Jacob. Zilpa donne encore 2 enfants. Nous avons déjà ici 6 fils et une fille. Alors Léa elle-même ajoute encore 2 enfants. Ça fait déjà 9 têtes. L'imperfection humaine. Ça c'est l'église d'Israël, qui n'est pas parfaite. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? De ce côté-ci de Rachel, sa servante Bila donne 2 fils. Et Dieu se souvient de Rachel, et Rachel elle-même aussi donne 2 fils. Du côté de Rachel, il y en a 4. Et 4, c'est la délivrance. Il y a l'imperfection d'un côté, il y a la délivrance de l'autre côté. Et c'est ça le programme de Dieu. Parce que Dieu est prêt à délivrer l'homme imparfait pour le transformer et en faire un homme parfait. Les 2 fils de Rachel, l'église des nations, sont Joseph et Benjamin. La Bible nous dit que Rachel était en travail. Disons en passant que Zilpa, c'est l'église des pharisiens et sadducéens. C'est une concubine. Elle appartient à l'église juive de l'Ancien Testament, mais elle n'est pas réellement l'église juive de l'Ancien Testament. C'est une concubine. Vous savez que les pharisiens et les sadducéens étaient basés sur la loi de Moïse, mais ils l'interprétaient à leur manière. Ils n'avaient pas le vrai mandat. Nous voyons que Bila était la servante de Rachel. Rachel est la femme de Dieu du Nouveau Testament. Une femme légale. Voici, je bâtirai mon église. Mais Bila était aussi une concubine. Elle n'était donc pas la vraie femme. C'était la dénomination. La dénomination est fondée sur l'église des nations, l'église que le Seigneur Jésus-Christ a laissée. Mais elle aussi a pris la parole de Dieu pour l'interpréter à sa façon. C'est ça qui fait qu'elle n'est pas la femme légale, elle est seulement une concubine. Parce qu'elle n'a pas été mariée légalement. Il y a donc 2 femmes légales et 2 concubines. Il y a l'église juive de l'Ancien Testament qui est la femme de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais il y a eu aussi une concubine qui en est sortie, c'est les pharisiens et les sadducéens. Il y a la femme légale de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est l'église des nations. Mais aussi, il y a une concubine, c'est la dénomination. Donc, toutes ces dénominations que vous voyez là, c'est des concubines.
Elles ne sont pas la femme d'Assuérus. Elles ne sont pas Esther l'élue. Mais c'est des concubines. C'est pourquoi, quand le roi les a renvoyées, elles sont allées dans la maison des concubines. Lisez le livre d'Esther. Et celui qui dominait sur elles, qui les conduisait, c'était Shashgaz, le type de Satan lui-même. Donc la dénomination, c'est Satan qui domine là-bas. Alors, le temps est venu pour Jacob de rentrer dans son pays. Parce que Laban, son oncle et ses fils ne le regardaient plus d'un bon œil. Vous savez ce que Jacob, quel tour il a joué à Laban? Ce qui est bizarre, c'est que Dieu a dit Amen. Quand Dieu vous a béni, même ceux qui vous maudissent ne savent pas que leur malédiction devienne bénédiction. Amen. Quand vous êtes agréable à Dieu, même les plans tordus de vos adversaires vous ouvrent la voie pour réussir. Amen. C'est ainsi que Jacob sort de chez Laban avec ses 4 femmes et ses 13 enfants. Il se met en route, il va rentrer dans son pays. Bien sûr, ce n'est pas les épreuves qui manquent. Alors, il apprend que son frère Ésaü est en route parce qu'il a appris qu'il est en train de rentrer. Son frère Ésaü qui avait une rancune de toutes ces années s'est dit, voici le moment. Le gars, c'est qui m'a volé mon droit d'aînesse. Je vais l'exterminer, lui et tout ce qu'il a. Il se met en route. Il prend 400 hommes armés de pied en cap. Jacob, lui, il n'a pas les armes pour combattre. Il n'a que des enfants avec lui et des femmes. Il a quelques serviteurs et quelques servantes, mais c'est des bergers. Ésaü, lui, c'est un archer. Parce que la prophétie disait qu'il habiterait le désert et il se servirait de son arc pour vivre. Et il a pris des gens qui sont comme lui, donc des guerriers. Il va massacrer son frère. Mais Dieu a intervenu. Parce que Jacob a commencé à faire les calculs humains, une stratégie humaine. Bon, comme Ésaü va venir, je me souviens que l'autre fois, il avait accepté de prendre mon mou, il m'a donné son droit d'aînesse. Cette fois-ci, si je lui donne les brebis et les bœufs et les ceci et les cela, certainement ça va calmer son cœur. Il n'avait pas compris que le temps avait changé. Il envoie des serviteurs avec des troupeaux de bœufs, des troupeaux de moutons, des troupeaux de chèvres, des troupeaux de brebis, etc., etc. Jacob dit, j'ai pas besoin de ça, j'ai même plus que tout ce que lui il a. Et c'était vrai. Ils ont le pétrole, ils ont l'argent, ils ont tout. Vous voyez qu'on transforme un désert en une ville. On transforme de l'eau. On crée une île artificielle et les gens habitent dedans. Là où il n'y avait que de l'eau. Ils ont l'argent. Donc ce n'est pas les petits dons de Jacob là qui vont m'influencer. Allez lui dire que je suis en chemin. Amen. Et quand Jacob apprend ça, le gars tremble de tout son long. Il se dit, ok, je divise mon groupe en deux. Je fais 2 camps. Le premier camp va avancer. Si Ésaü arrive à battre le premier camp, le deuxième peut s'enfuir.
Jusque-là, c'était encore une stratégie humaine. Quand il fait passer tout son monde, et ses femmes, et ses enfants, il reste seul. C'est alors que l'inspiration descend. Oh, Amen. L'inspiration descend. Et l'inspiration va plus loin que ce qui est écrit. Ésaïe, Jacob s'arrêtait à ce qu'il avait déjà fait, à ses expériences passées. Il pensait que ça pouvait jouer. Mais non, ça a échoué. Mais Dieu a envoyé l'inspiration. C'est pourquoi vous entendez beaucoup de gens. Lis ici, c'est écrit, Frère Branham a dit. Oui, Frère Branham a dit. Mais Frère Branham a aussi dit. Maintenant, il faut l'inspiration. Il faut l'onction qui descend du ciel pour que tu puisses comprendre quelle est la pensée de l'Esprit dans ce que Frère Branham a dit. Amen. Excusez-moi, permettez que je me mette à l'aise. L'autre jour, j'ai tellement transpiré que ma veste dégouttait de l'eau. Merci. L'inspiration est descendue. Et quand l'inspiration a frappé Jacob, les choses avaient changé. Jacob a compris que ses petits calculs ne pouvaient pas l'aider. Jacob a compris que ses petites magouilles ne pouvaient pas réussir. Alors Jacob, à ce moment, s'est tourné vers Dieu. Il est resté seul et il a passé la nuit là. C'était à l'endroit même où Dieu avait parlé à Jacob précédemment. Et pendant que Jacob attendait, pendant que Jacob criait à Dieu, pendant que Jacob priait, pendant que Jacob suppliait, un homme n'est pas venu lui dire calme-toi, tout va bien. Un homme est venu lutter. Amen. Quand ça va mal, tu cries, tu pleures. Et ne pense pas que Dieu va venir essuyer tes larmes comme ça. Non, il va te mettre à l'épreuve. Il faut que tu donnes la preuve de ta foi. Que tu donnes la preuve dans l'épreuve. Oui, monsieur. C'est souvent comme ça que ça arrive. Oh Seigneur, ça ne va pas. Oh Seigneur. Mais comme si ce qui est déjà arrivé ne suffisait pas. La situation va empirer. Et dit, ouais Seigneur, ne t'inquiète pas, il est venu pour te bénir. C'est ça. Quelquefois, même s'il y a des vagues, même si c'est les vents dans la mer, c'est comme si la barque va s'engouffrer. Ne t'inquiète pas, il est dans la barque. Même s'il dort, il sait. Et en temps opportun, il va se lever, il va calmer les vagues, il va calmer le vent, il va ordonner la paix. Alléluia. Amen. Toi, va seulement le réveiller. Amen. Dans le message, comment puis-je vaincre? Au paragraphe 116-117, Frère Branham dit, et savez-vous comment le diable s'y prend? Il veut que vous lui prêtiez attention. Satan fait des choses. Il veut simplement que vous lui prêtiez attention. Comme ça, il va chercher à vous effrayer. Il dit, lui a prêté attention uniquement à ce que le Père lui disait de faire. Il parle de Jésus. C'est juste, il a dit. Et Satan a dit, il est écrit, il ordonnera aux anges de... 117. Jésus a dit, oui, mais il est aussi écrit. Dites amen à ça. Amen. Quand Satan vient vous dire, mais tu sais que Dieu a dit, oui, Dieu a dit ça. Mais Dieu a aussi dit ça. Ce que tu veux me faire faire là, c'est vrai que Dieu l'a dit. Mais toi, tu veux déplacer ça de son contexte. Là, vous y êtes, voyez. Il savait qui il était. Satan a fait point. La pensée va plus loin que ce qui est écrit. Voyez, c'est l'inspiration. Le grain est à l'intérieur. Voyez-vous, ce qu'est réellement la chose. La vraie chose, ce n'est pas ce que vous voyez, mais la vraie chose, c'est ce qui est caché à l'intérieur. La pensée, l'inspiration, lorsqu'elle vient de Dieu, elle va beaucoup plus loin que la lettre qui tue. Parce que c'est cette inspiration qui donne la vie
C'est pourquoi l'apôtre Paul, le plus grand docteur des nations, a dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Amen. Alors Jacob engage un combat. Jacob lutte avec l'ange. Amen. Est-ce que quelque chose vous a accroché là? Jacob lutte avec. Pas contre. Avec. Il y a beaucoup de gens qui luttent contre Dieu. Quelquefois même en demandant à Dieu, ils luttent encore contre Dieu. Non, il faut lutter avec Dieu. La différence c'est quoi? La différence c'est que quand vous luttez contre Dieu, vous ne suivez pas la parole de Dieu. Vous trouvez vos propres moyens et vous voulez que Dieu vienne entrer dans vos moyens pour vous donner ce que vous demandez. Vous n'aurez pas. Et si vous avez, c'est un piège pour vous. Amen. Amen. Mais lutter avec Dieu signifie, je veux quelque chose, je demande à Dieu et pendant que je demande, je m'arrange à être dans la volonté parfaite de Dieu. Je ne le laisse pas, je m'accroche à lui, mais je cherche à être en ordre. Alors, Jacob lutte avec l'ange. L'ange fatigué et voulant partir, mais Jacob ne le lâchant pas, il frappe l'aboitement de la hanche de Jacob qui se déboîte. Jacob dit, même si tu me tues, je ne te laisserai toujours pas. Tu vas seulement d'abord me tuer avant de partir. Il dit, mais laisse-moi partir, l'aurore arrive. Nous ne sommes pas autorisés à rester avec les hommes jusqu'à l'aurore. Il faut que je rentre. Jacob lui dit, si tu veux rentrer, tu sais ce que tu as à faire. Bénis-moi. Si tu ne me bénis pas moi, je ne te laisserai pas. Vous pensez que c'est seulement parce qu'il avait des mains fortes pour l'attraper? Il avait la foi. Alléluia. La main de la foi de Jacob était tellement forte que Dieu ne pouvait pas. Parce que Dieu a des lois. Dieu devait respecter ses lois. Et quand vous êtes avec Dieu, vous avez la foi, Dieu ne peut pas vous échapper. La seule manière de le coincer, c'est la foi. La foi en sa parole. Parce que nous, si vous lisez un peu avant ce que nous avons lu, Jacob va dire à Dieu, c'est toi qui m'as dit, en ce lieu même, que toi tu allais me bénir, tu allais faire de moi une grande nation. Selon que tu l'avais promis à mon père Abraham, à mon père Isaac. Mais regarde où j'en suis avec Ésaü. Je ne peux pas combattre Ésaü. Il est plus fort que moi. Maintenant, sauve-moi. Sinon, il va frapper la mère et les enfants. Il lui rappelle ses promesses. C'est la bonne façon de prier. Rappeler ses promesses à Dieu. Seigneur, c'est toi qui as dit que. Et Dieu est lié par sa parole. Alors, l'ange demande à Jacob, quel est ton nom? Jacob dit, je m'appelle Jacob. Il dit, désormais, on ne va plus t'appeler Jacob, on va t'appeler Israël. Jacob veut dire supplanteur. C'est un féminin. Mais Israël signifie prince de Dieu. Amen. Voilà Jacob qui passe de supplanteur, de tricheur, de voleur, de féminin à prince de Dieu, c'est-à-dire un homme parfait. Amen. Amen. Ce n'est pas de Jacob que nous allons parler ce matin. Alors quand Dieu change le nom de Jacob, Jacob continue le chemin, vous connaissez l'histoire. Son frère Ésaü qui écumait de colère et de rancune. Quand il vient devant Jacob, tout a disparu.
Ils font la paix. Ils se proposent même d'escorter Jacob. Oh, alléluia! Gloire à notre Dieu. Ne cherchez pas à vous venger vous-même. Faites-lui confiance. Lui, il sait ce qu'il faut faire. Il sait comment le faire. Il sait quand le faire. Amen. Alors, on arrive à un endroit. La Bible dit que c'était entre Bethel et Bethléem. C'est là que Rachel est prise des douleurs de l'enfant. Et Rachel était souffrante. Et elle devait accoucher. Et elle a fait tous ses efforts pour que cet enfant sorte. Les mamans sont en danger à ce moment-là. Elles ont besoin de prière, elles ont besoin d'encadrement, elles ont besoin d'amour, parce qu'elles sont entre la vie et la mort. C'est vrai que nous les hommes, après on va dire, c'est mes enfants, laisse mes enfants tranquilles, mais nous oublions qu'en réalité, si quelqu'un devait mourir, ce n'est pas le père, c'est la mère. Amen. Donc l'accouchement de Benjamin a été très pénible, très difficile, tellement difficile que Rachel est morte, en est morte. Tout ça, c'est des types. Observez que ce n'est pas un hasard si Rachel va accoucher entre Bethel et Bethléem. Amen. Bethel signifie la maison de Dieu, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Mais Bethléem signifie la maison du pain de Dieu. Amen. La maison de Dieu, c'est l'église. C'est l'église des nations. C'est l'église des 7 âges. Mais la maison du pain de Dieu, c'est l'épouse de Christ. C'est là que la parole, le pain de Dieu se trouve. Alors Rachel, l'église des nations, va accoucher. Et elle va accoucher entre la maison de Dieu et la maison du pain de Dieu. Entre l'église des âges et l'église épouse. À la frontière là, l'enfant va naître parce que cet enfant n'appartient pas aux âges de l'église. Cet enfant, c'est l'enfant mâle, l'enfant parole qui va continuer l'épouse de Christ. Entre Bethel et Bethléem. Et quand l'enfant naît, la mère meurt. La mère, c'est l'église. Rachel, c'est l'église des nations. Mais qui a traversé les âges de l'église. Et dans les âges de l'église, Rachel a tordu la parole 1000 fois. Elle a perdu tous les bouts. Il faudra quelqu'un maintenant pour venir rassembler tous ces bouts perdus et les redonner à l'épouse. Rachel meurt. Quand l'épouse de Christ naît, l'église, les dénominations, l'église qui s'est dénominationnalisée doit mourir. Rachel doit mourir. On ne peut pas, Rachel ne peut pas exister en même temps que l'épouse. Benjamin est le type de l'épouse. Son grand frère Joseph est le type de l'époux. Amen. Donc l'église qui a donné naissance à la parole, Joseph, et qui a donné naissance à la parole, l'épouse, Benjamin, elle doit mourir. C'est pourquoi Frère Branham dit, n'apportez pas votre dénomination dans ce nouveau message. Laissez mourir la dénomination. Tout ce que vous avez mangé dans les âges de l'église, laissez cela mourir, brûlez cela au feu. Ne laissez même pas passer un brin de quelque chose, parce que nous avons un nouveau message. Quand quelqu'un, dans ce message, essaie d'organiser l'église, essaie de faire une dénomination, sachez que Satan est entré.
L'église épouse n'est pas organisée par l'homme. Elle est conduite par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disions tout à l'heure que l'inspiration, qui est la révélation, va plus loin que ce qui est écrit. Et celui qui a écrit cette Bible, cette parole, est aussi celui qui doit la révéler. Amen. Alors, l'Église, Rachel, va appeler cet enfant qui vient de naître Ben-Oni, le fils de ma douleur. Quand la parole sort, c'est une prophétie. Quand la parole sort, c'est une puissance. Et cette puissance doit agir et atteindre son objectif. C'est pourquoi Frère Branham nous a dit qu'il y a 3 choses qui influencent l'homme. Il y a sa lignée de naissance, c'est-à-dire sa pierre de naissance. Il y a son étoile de naissance, c'est-à-dire son signe zodiacal. Et il y a son nom, le nom par lequel on l'appelle. Chaque fois, on t'appelle par ton nom. Chaque fois, on t'appelle par ton nom. Si ton nom a une signification, on prophétise que cette chose-là soit sur toi. C'est pourquoi William Branham nous a dit, si vous avez un enfant et vous lui avez donné l'un de ces noms bizarres, l'un de ces mauvais noms, changez-le. Nous allons, Dieu voulant, voir ça dimanche prochain. Donc, Rachel donne à son fils le nom de fils de la douleur, fils de la souffrance, fils de la peine, fils de tout ce qui est mauvais. Elle prophétise le malheur à son fils parce qu'elle a souffert et qu'elle va mourir. Elle veut léguer à son fils ses douleurs et ses souffrances et ses peines. C'était terrible. Cet enfant aurait été quelque chose, quelqu'un qui souffrirait toute sa vie. Parce que sa mère, vous savez, dans l'Ancien Testament, les mères hébraïques, c'est elles qui donnaient des noms aux enfants. Vous trouverez rarement, la Bible dit que son père l'appela. Non, généralement c'est sa mère. Généralement. Et Rachel a prophétisé sur son enfant. Et cette prophétie, parce que c'était une Israélienne, c'était une femme hébraïque, c'était une femme aussi qui craignait Dieu. Elle a seulement beaucoup souffert, mais elle craignait Dieu, elle aimait la parole. Ne dites pas que les dénominations qui sont là n'aiment pas Dieu. Elles aiment Dieu, elles prient Dieu, elles servent Dieu, parfois même plus que vous et moi. Leur seul problème, c'est qu'elles ne restent pas sous la tête qui est la parole. C'est leur seul problème. C'est comme une femme qui est mariée. Elle fait tout à son mari. Elle lave les vêtements, elle prépare la nourriture, elle fait les enfants, elle fait tout. Mais c'est une femme arrogante et insoumise. Parce qu'elle commence à parler, tout le quartier sait que comme son mari est là, même l'argent qui a servi à acheter la voiture là, il a volé. C'est des problèmes. Rachel a donné sa prophétie qui condamnait l'enfant. Et c'est ce qui se passe dans la réalité. Qu'est-ce que les hommes, l'Église, parce que presque tout le monde est chrétien. Bon, les musulmans, eux aussi sont des croyants à leur manière. Les bouddhistes sont des croyants à leur manière. Donc tout le monde des croyants vous a donné un nom de malheur. Tu es un pécheur, tu es un voleur, tu es un bandit, tu es un forniqueur, tu es une adultère, tu es ceci et tu es cela. C'est comme ça que les hommes se plaisent à appeler les autres. Oh non, non, ça c'est un féman. Oh l'autre, ah non, ça ne vaut même pas la peine. Lui aussi il va à l'église là, il porte la Bible, on le voit tous les jours, il passe là. C'est eux qui sont les grands croyants. Et toutes sortes de noms qu'on vous donne. C'est pourquoi aujourd'hui, il est difficile de faire croire à quelqu'un
qu'un homme comme vous et moi est saint, vous allez seulement couper sa tête. Pour lui, tu n'es qu'un pécheur. Pour lui, tu n'es qu'un méchant. Pour lui, tu n'es rien même du tout. C'est le nom que l'Église donne à ses enfants. C'est pourquoi vous voyez, même dans le message, un pasteur qui est à la chair, presque chaque dimanche, il dit à ses fidèles, vous n'êtes même pas des croyants, vous ne croyez pas. Vous êtes des hommes impurs, vous irez en enfer. Moi j'ai déjà entendu, je n'invente pas. Tout le temps, c'est l'Église qui n'a jamais cru la parole. L'Église ne s'est jamais convertie. L'Église n'a même pas la crainte de Dieu. Bon, c'est peut-être le pasteur lui seul qui a. Puisque lui, il dit vous. Toujours. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il y avait une onction supérieure sur le terrain. Rachel a dit ça. Rachel vous a envoyé en enfer. Rachel vous a prophétisé les malheurs. Rachel vous a prophétisé les souffrances et les peines de toute nature. Rachel a dit que vous ne serez jamais rien. Rachel, l'Église, a dit que vous souffrirez toute votre vie. Vous ne réussirez pas. Vous n'aurez pas de travail. Tu ne vas pas te marier. Tu n'auras rien. Mais quand Jacob, le prophète de Dieu, l'entend, il dit non, je change la donne. Je l'appelle Benjamin. Alléluia. Est-ce que vous avez encore lu le nom Benoni ailleurs? Une onction supérieure a changé la destinée de ce garçon. Une onction supérieure a changé ta destinée. Toi, tu allais en enfer. Tu étais voué à l'échec. Tu étais voué, n'est-ce pas, à toutes sortes de mauvaises choses de par ta naissance, parce que ta mère, l'Église, a dit que c'est ce que tu es. Mais Christ, la parole de Dieu, est venue à ton secours. Elle a dit non, tu es un chrétien. Tu es un croyant, tu es un fidèle, tu es un homme parfait, tu es sans péché. Alléluia. La parole te dit ce matin, tu es juste. L'Église va dire, qui est juste? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est juste? Personne n'est juste. Nous tous, nous irons seulement en enfer. Mais la parole dit que toi, tu es juste. Amen. La parole dit que tu es un fils ou une fille de Dieu. Comment peux-tu condamner le fils du roi alors que c'est le roi qui commande? Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, la parole leur a donné le droit d'être pas des pécheurs, mais des enfants de Dieu. Le nom a changé. Dieu a changé ton nom. Dieu a changé ta destinée. Pourquoi? Parce que le nom, c'est la vie. Ce n'est pas seulement le nom comme ça parce qu'on appelle. Le nom a une grande signification dans la vie de quelqu'un. Si aujourd'hui, on commence à t'appeler voleur, tu acceptes. Voleur, tu acceptes. Un jour, tu vas voler. Oui. Non, tu vas voler sans même t'y attendre. Parce que chaque homme qui t'appelle voleur, il est en train de prophétiser. Et Dieu a créé l'homme à sa ressemblance, selon son image. Dieu a créé toutes choses par la parole. Même comme l'homme est déchu, sa parole a de la place. Sa parole a un impact, une certaine puissance. C'est pourquoi notre prophète nous dit, ne dites pas n'importe quoi. Tu as ton enfant, toi-même tu dis, mais qui m'a même donné ce démon ici? Continue, tu trouveras ton démon à la maison. Et il va te tourmenter correctement. Parce que démon signifie tourmenteur. C'est pourquoi les chrétiens et les chrétiennes ne doivent pas tenir n'importe quel langage. Parce que la parole qui sort de ta bouche est capable
d'opérer des choses que toi-même tu ne pourras plus contrôler. J'ai vu une sœur dire une parole déplacée à son neveu. Quelques jours après, cet enfant est mort sans explication. Et c'est des choses qui arrivent. C'est pourquoi nous devons faire attention. Ne parlons pas le langage de l'église. Vous savez, quand un enfant mal naissait en Israël, quand une femme donnait naissance à un enfant, cette femme était impure pendant 7 jours. Elle devait rester dans son impureté pendant 7 jours. Et cet enfant n'avait pas le droit d'être porté au tabernacle, au temple. C'est le 8e jour. 8, c'est le symbole de l'éternité. C'est le 8e jour que cet enfant était circoncis et porté au temple dans la présence de Dieu, afin qu'il puisse entrer dans l'alliance d'Abraham. Mais pendant les 7 jours de l'impureté de sa maman, cet enfant était l'enfant de sa mère. C'est sa mère qui pouvait parler pour elle. Mais après les 7 jours, quand l'enfant entrait dans l'alliance d'Abraham, l'enfant n'appartenait plus à sa mère, l'enfant appartenait à Abraham, à son père, donc à Dieu. C'est pourquoi c'est à partir du 8e jour qu'on présentait les enfants au temple. Avant ça, l'enfant ne pouvait pas parce que la mère était impure. Et l'église, pendant tous les 7 âges de l'église, avant la naissance de l'épouse, elle était impure. L'église est pourtant née à la Pentecôte, mais elle devait passer 7 jours. Elle était dans l'impureté parce que la parole n'était pas parfaite. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dès le premier âge, lorsque le parfait sera venu, amen. Oui. C'est quand le parfait sera venu que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Mais jusque-là, dit l'apôtre Paul, nous croyons en partie. Voilà. Parce que la mère église était encore impure. Parce que la mère église était encore souillée. Elle n'avait pas encore fait, n'est-ce pas, le sacrifice de purification. Frère Branham dit, je suis dans question-réponse du 15 octobre 61, paragraphe 115. Vous devez vous rappeler que ces femmes sont nées sous une certaine lignée. Du fait que quand elles sont ... votre naissance a beaucoup à voir là-dedans. Votre nom, votre tiret, tout ce qui vous concerne, voyez-vous, fait partie de cela. Peu importe ce que c'est. Donc, votre nom a beaucoup à faire avec vous. C'est pourquoi les gens prennent des noms comme ça. Parfois, c'est des surnoms. Parfois, c'est des prénoms qu'on ramasse n'importe où parce que le prénom sonne bien. Les prénoms des stars, des vedettes, des étoiles. Et pourtant, vous donnez un prénom comme ça. Vous savez que qui l'a porté? Cette femme qui a porté ce prénom, de qui vous l'empruntez? Elle était quel genre de femme? Une femme de Dieu ou un homme de Dieu? Non, les influences de son nom vont retomber sur votre enfant. Et après vous allez, oh je ne sais pas ce qui ne va pas, oh non, c'est les sorciers. Les sorciers ont fait ci, les sorciers ont fait ça. Alors que le vrai sorcier ou la vraie sorcière, c'est toi-même. Question et réponse numéro 3, paragraphe 102. Pourquoi Aaron portait-il sur son pectoral la pierre de naissance de chacun de ses patriarches? Regardez ces mères, lorsqu'elles s'exprimaient, lorsque ces mères et ces femmes juives en travail disaient ce qu'étaient ses enfants à leur naissance, cela plaçait leur nom, cela annonçait leur naissance. Cela les plaçait dans la patrie. Cela les établissait pour l'éternité. Parce qu'une maman inspirée a donné un nom à son enfant.
ce nom va influencer la vie de cet enfant jusque dans l'éternité. Ce n'est pas moi qui ai dit, je ne fais que lire. Alors faisons attention. Paragraphe 103. Un de ces jours, quand je rentrerai et que je resterai quelque temps, j'aimerais aborder ce sujet parfaitement. Puis observez Jacob, quand il était en train de mourir, quand il imposa les mains au patriarche et les bénit, il leur annonçait exactement où il serait. Et cela, c'est exactement selon leur nom et selon leur naissance, et cela a certainement quelque chose à voir avec vous. Votre étoile de naissance, vous êtes né sous quel signe? C'est important. Ce n'est pas de l'astrologie. C'est de l'astronomie, les lois de Dieu dans les astres. Votre lignée de naissance, vous êtes né sous quelle pierre? Le nom par lequel on vous appelle, quelle est la signification de votre nom? Cherchez! Si c'est un mauvais nom, changez-le. Maintenant, vous allez me dire, mais si on change même, est-ce qu'on va changer sur l'acte et les papiers officiels? Non, vous n'avez pas besoin de changer, vous ne pouvez même pas changer là-bas. Mais faites qu'on vous appelle autrement. Parce que ce n'est pas le papier qui prophétise sur vous, c'est les hommes qui vous appellent, c'est la parole. Question-réponse numéro 3, c'est ce que nous sommes en train de lire. Au paragraphe 104, Frère Branham dit, maintenant, ça c'est votre voix, d'après votre naissance. C'est ce que vous êtes, un homme naturel ou une femme naturelle. Donc, naturellement, votre nom va vous influencer. C'est votre voix, c'est le chemin que vous allez suivre. Mais lorsque vous êtes né de nouveau, il ne s'agit plus de la conscience extérieure. Lorsque vous naissez de nouveau, vous recevez un autre nom. Amen. Votre nom change. Amen. Nous allons y revenir, Dieu voulant, dimanche prochain. C'est de ça que nous parlerons si le Seigneur permet. Lorsque vous êtes né de l'Esprit de Dieu, votre nom change. Vous étiez un pécheur. Maintenant, vous devenez un chrétien. Mais votre nom va encore changer après. Frère Branham dit, il ne s'agit plus de la conscience extérieure. L'extérieur, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous goûtez, ce que vous touchez, ce que vous sentez et ce que vous entendez. Mais l'intérieur de cela, c'est ce que vous êtes réellement. Donc, quand vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit entre à l'intérieur, il tue tout ce qui est du monde et il vous donne une nouvelle nature. Mais à l'extérieur, vous êtes toujours sous l'influence de ces trois éléments. Le nom a donc une très grande influence dans la vie. Et comme nous sommes en train de parler de Benjamin, nous voyons qu'il était d'abord Benoni. Mais à partir du moment où Dieu a changé son nom, parce qu'il y a des gens qui changent leur nom eux-mêmes, c'est bon. Quand vous avez un mauvais nom, changez-le. Mais pour que ce nom ait véritablement toute son influence, il faut que ce soit un nom changé par Dieu. Amen. Parce que quand c'est Dieu qui change, il change jusqu'à la racine. Amen. Quand c'est vous qui changez, vous pouvez changer quelques effets. Mais quand c'est Dieu qui change, il change tout. Il vous transforme. Frère Branham dit dans le message, encore une fois, prêché à Chicago, le 4 août 1963, à partir du paragraphe 76, vous direz, un nom ne représente rien. Pourquoi alors Dieu a-t-il changé le nom d'Abraham en Abraham? Si le nom n'est rien, Dieu n'avait qu'à laisser ce monsieur s'appeler Abraham. Mais non, Dieu a changé son nom en Abraham. Pourquoi a-t-il changé celui de Saul en Paul?
Ça veut dire qu'il y a une raison à cela. Celui de Simon en Pierre, pourquoi a-t-il changé son propre nom? Dieu a changé son propre nom. Amen. Il était d'abord connu comme étant Elohim. Après, il a changé. Il est devenu Jéhovah. Puis, il a changé. Il est devenu Jésus-Christ. Mais il va encore changer. Il a même déjà encore changé. Pourquoi a-t-il changé celui de Jacob en Israël? Pas avant qu'il ait lutté avec le Seigneur, qu'il ait vaincu. Et quand Jésus a vaincu la mort, le séjour des morts et la tombe, la Bible dit, il a eu un nom nouveau. De même quand Jacob a vaincu. Donc, il y a des raisons pour qu'un nom change. J'ai dit que notre petite méditation de ce matin est un prélude à notre enseignement de dimanche, Dieu voulant. Dieu a changé son propre nom. Quand il est venu sur la terre, son nom humain était Jésus. Mais quand il a combattu, qu'il a vaincu, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, il a changé de nom. C'est ce nom qui fait polémique partout dans le camp du message. Et si l'Église peut vaincre, elle arrêtera de dire « Je suis méthodiste, baptiste et presbytérien. » Amen. Amen. Oh non, je suis du message. Tu n'es pas chrétien, hein? Je suis du message, c'est-à-dire de l'église du message. Les du message n'hériteront pas la vie éternelle. C'est des chrétiens qui héritent la vie éternelle. Quand elle pourra vaincre ses credos et le monde qu'il a entraîné là-dedans, elle redeviendra l'épouse de Jésus-Christ, Madame Jésus. Amen. Frère Branham dit que l'Église, elle prend des noms méthodistes, catholiques, baptistes, pentecôtistes. C'est des noms blasphématoires. C'est des noms qui blasphèment Dieu. Parce que Dieu ne les connaît pas. Dieu ne les a pas donnés. Mais écoutez, écoutez. Prenons des choses terre à terre. Moi, j'ai ma femme. Hein? Ma femme, son prénom, c'est Suzanne. Moi, j'ai décidé de l'appeler Hermine. Et c'est le nom que beaucoup de gens connaissent. Peu de gens connaissent son nom de Suzanne, son prénom de Suzanne. Et ce prénom, Hermine, parce que c'est le prénom que je lui ai donné. Maintenant, supposez que quelqu'un d'autre, un autre homme, commence à l'appeler ou Sissi, ou alors, je ne sais pas moi, Marie, ou Jolie. Ou, oh. Mais ça vient d'où? Pourquoi il t'appelle comme ça? Il ne peut pas simplement t'appeler Hermine ou t'appeler Suzanne. Pourquoi il te donne ce nom-là? Ah, parce que ça va faire problème. Amen. Parce que je ne reconnais pas le nom là. C'est un nom blasphématoire. Il me blasphème. C'est comme ça que les églises portent des noms blasphématoires. Amen. Donc lorsque vous avez reçu ou de vos parents ou vous avez vous-même donné ou pris un nom, un mauvais nom, changez-le. Changez-le. Parce que si vous ne le changez pas, ces effets vous poursuivront. Nous voyons maintenant qu'il y a des raisons pour qu'un nom, pour que Dieu change un nom. Vous pouvez changer votre nom comme vous voulez, n'importe comment. Et nous avons dit que ça peut avoir de l'effet, ça aura de l'effet, mais ça ne vous changera pas radicalement. Mais quand c'est Dieu qui change un nom, le changement est radical.
Parce qu'il va changer depuis la racine jusqu'aux feuilles. Nous avons vu des exemples. D'abord, pour que Dieu change un nom, il faut que ce nom soit un mauvais nom. Un nom qui a une mauvaise signification. C'est pourquoi Branham nous dit que si votre enfant porte un mauvais nom, changez-le. Dieu le changera aussi. Maintenant, Dieu peut changer le nom de quelqu'un parce que ce nom ne correspond pas à sa vocation. Oui. Je prends l'exemple de Saul de Tarse. Saul était appelé à être un missionnaire. Oui. Saul là, ça ne correspondait pas à un serviteur de Jésus-Christ. Saul, ça correspondait à un roi. Un roi pouvait être Saul, mais un missionnaire ne pouvait pas être Saul. Alors Dieu a changé son nom, il a appelé Paul, c'est-à-dire petit. Pour qu'il se fasse petit à ses propres yeux, qu'il puisse obéir. Un roi, ce n'est pas quelqu'un qu'on manipule. C'est un grand monsieur, c'est un suzerain. Mais un missionnaire, il est appelé parfois à dormir dans la forêt, parfois à dormir dans une maison où on le voit de l'extérieur. C'est des choses que nous avons vécues, nous en parlons parce que nous le savons. Parfois tu dors à même le sol, tu es en mission. On sait chez toi que tu es un grand prédicateur, un grand missionnaire, il est allé évangéliser les gens dans un autre pays. Tu dors à même le sol ou sur une natte tout au plus. Tu dois t'humilier et être petit à tes yeux. Si tu dis, oh non, moi non, moi je ne peux pas, quelqu'un comme moi, je ne peux pas, tu n'es pas un missionnaire. Oui. Une autre raison qui peut faire que Dieu change le nom de quelqu'un, je l'ai déjà dit, c'est que ce nom a une mauvaise signification. Voilà. Mais il y a des conditions pour qu'un nom change. Dieu va le changer parce que vous avez vous-même changé. Vous avez rencontré Dieu. Un homme qui marche dans l'obscurité du monde, dans les péchés et tout, quand il rencontre Dieu, Dieu change son nom. Aujourd'hui, on va t'appeler chrétien. Mais Dieu a changé le nom d'Abraham parce que Abraham avait une mission à accomplir pour Dieu. Et quand Abraham a rencontré Dieu, Dieu a dit, avec le nom d'Abraham là, non, tu as une mission. C'est de tes reins que sortiront toutes les nations qui craindront Dieu. Alors Dieu a dit, tu vas t'appeler Abraham. Et je vais ajouter une portion de mon propre nom, Ham. Elohim. Abraham. C'est la même chose. C'est simplement les déclinaisons. Abraham a donc reçu, ajouté à son nom une portion du nom de Dieu. Et cette portion du nom de Dieu a fait de lui le père de plusieurs nations. Son nom a été changé. Le nom de Jacob a été changé parce qu'il a combattu jusqu'à vaincre. S'il n'avait pas vaincu, son nom n'aurait pas changé. Et chaque chrétien qui vient à Christ, qui le reçoit comme son sauveur personnel, son nom est changé. Il n'est plus un pécheur, il n'est plus un mondain, il n'est plus un non-croyant, il devient un chrétien. Mais tu combats jusqu'à la victoire finale, ton nom va encore être changé. Et là, tu vas recevoir un nom nouveau. Je ne veux pas entrer là-bas dedans. Le nom de Pierre a été changé à cause de la mission que Pierre avait. Pierre s'appelait Céphas. Mais Dieu, Jésus l'appelle Pierre. Pétros, qui est la pierre de fondement. Parce que Pierre avait exprimé une révélation qui descendait tout droit du trône de Dieu. Alors, Jésus lui a dit, tu vas t'appeler
pierre. Et sur la pierre de ta confession, je bâtirai mon église. Pas sur Monsieur Pierre, mais sur la révélation qui a été donnée à Pierre. C'est la même chose pour Paul. À cause de la grande mission qu'il avait, son nom a été changé. Je peux dire ici dans le message Abraham, prêché à Long Beach le 11 février 1961. Au paragraphe 25, je vais lire juste ce qui nous intéresse. Et Dieu lui dit à Abraham, mais c'est moi la mère. Amen. Nous avons vu ça il n'y a pas longtemps. C'est moi la mère. Prends simplement, continue simplement à tenir ferme à ma promesse et continue à absorber. Je suis capable de faire quelque chose pour toi. Oh, j'aime ça. Amen. Au verset 26, il dit, et pour lui montrer ce qu'il allait faire, il a changé son nom. Au chapitre 17, il a changé le nom de Sarah, c'est vrai. Faites attention à ces noms, ils signifient quelque chose. Pourquoi changea-t-il le nom de Jacob en Israël? Pourquoi changea-t-il le nom de Saul en Paul? Pourquoi fit-il toutes ces choses? Après qu'il eut vaincu et qu'il fut entré dans la gloire, il est dit que son nom a été changé. Dans Apocalypse, une promesse a été donnée à ceux qui vaincront, qu'il leur ferait savoir son nom nouveau. C'est vrai, chaque fois qu'on vainc, on reçoit un nom nouveau. Amen. Chaque fois qu'on combat et qu'on sort victorieux, on reçoit un nom nouveau. Abraham a vaincu, il a reçu un nom nouveau. Jacob a vaincu, il a reçu un nom nouveau. Pierre a vaincu, il a reçu un nom nouveau. Paul a vaincu, il a reçu un nom nouveau. Il y en a d'autres encore qui, dans la Bible, ont reçu des noms nouveaux. Par exemple, les Boanerges, les fils de tonnerre. Ce n'était pas leur nom, mais ce nom leur a été donné par la suite parce qu'ils ont vaincu. Est-ce que tu es un vainqueur? De Benoni à Benjamin. Lorsque cet enfant est né, il était destiné à la souffrance, à la médiocrité, à l'inutilité. On ne pouvait même pas... Oh, alléluia. Il y a des gens, des frères, des sœurs, qui dans leur famille, on ne les comptait même pas quand il fallait compter les enfants. Pour eux, ils étaient des inutiles. Ils étaient des encombrements. Ils étaient des laissés pour compte. Ils étaient des rebuts. Ils étaient, pour la famille, ils étaient la honte de la famille. Parce que l'autre est ingénieur, l'autre est directeur, l'autre est professeur, l'autre est homme d'affaires. Lui, il n'est rien. Il sert à quoi ici? Quand on parle, il ne doit même pas ouvrir sa bouche. Oh, mais Dieu change son nom. Dieu fait de lui un fils de Dieu. Qu'est-ce qui est plus grand qu'être un fils de Dieu? Même le fils d'un roi, même le fils d'un président ne vaut rien devant le fils de Dieu. Le nom a été changé. Je veux ici dire que toi qui crois, comprends que Dieu a changé ton nom. Dieu a changé ta destinée. Dieu a fait de toi quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Amen. C'est ce que Dieu a fait de toi. Dieu t'a transformé. Tout ce que le monde pensait de toi est effacé. Ton futur est clair. Ta destinée est éternelle. Amen. Tu étais Benoni, mais l'onction de Dieu, le Saint-Esprit, a fait de toi Benjamin. Nous allons revoir ce même Benjamin prochainement. Oui. Nous allons voir le même Benjamin. Nous allons nous arrêter à un niveau ici. Parce que ce Benjamin-là a une destinée glorieuse. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, donc je saute ça, je vais lire dans l'âge de Thyatire, paragraphe 31. Et ensuite nous remarquons donc que cet ange a reçu le caillou. C'était un caillou blanc
montrant qu'il ne s'agit pas de sa propre justice, mais la propre justice de Dieu. L'ange de l'Église a reçu un caillou blanc, qui est la justice de Dieu. Dans l'âge de Thyatire, au paragraphe 32 toujours, il dit, et sur ce caillou, il y avait un nom que personne ne connaissait, si ce n'est celui qui le recevait. Il le connaissait, mais personne d'autre que lui ne pouvait le connaître. Quand vous entendez ces gens vous flatter, disant qu'il y a ces gens, c'est Paul, c'est Marie, c'est ceci, c'est celui-ci, c'est celui-là ou c'est celui-là, ne les croyez pas. Parce que si c'était cela, la personne n'en dirait jamais rien. Vous voyez, c'est vrai. Oh non, le nom nouveau de Jésus, c'est tel. Le nom nouveau de Jésus, c'est tel. Ne les croyez pas. Ce n'est pas vrai. Parce que si c'était réellement le nom nouveau de Jésus, on ne le connaîtrait pas. On ne pourrait pas le dire. Parce que le nom nouveau, quand vous le connaissez, quand vous en avez la révélation, vous ne direz pas à quelqu'un d'autre. Amen. Avez-vous, il dit, elle doit le regarder pour elle. Elle doit le garder pour elle. Elle le connaît. Personne ne le connaissait excepté lui-même. Et il le connaissait parce que tout vainqueur parfait reçoit un nom nouveau de cette façon. Qui reçoit un nom nouveau? Un vainqueur parfait. Celui qui a totalement vaincu, c'est-à-dire qui a vaincu jusqu'à la fin. Qui donc va me dire maintenant qu'il a un nom nouveau, alors que nous sommes encore dans le combat? Qui va me dire qu'il connaît son nom nouveau de là-bas? Parce que c'est un nom nouveau, un nom d'éternité. Avez-vous remarqué qu'Abraham s'appelait Abraham? Mais lorsque Dieu vint pour se servir de lui, il changea son nom en Abraham. Sarah, S-A-R-A, c'était Saraï. Mais quand Dieu voulut se servir d'elle, il changea son nom en S-A-R-A, Sarah, princesse. Mais lorsqu'il lutta, Jacob, lorsqu'il lutta avec l'Éternel toute la nuit, il vainquit et fut béni. Dieu changea son nom. Et de Jacob en Israël, un prince avec Dieu. Paul s'appelait Saul jusqu'au moment où il rencontra le Saint-Esprit sous la forme d'une lumière qui brilla sur lui. Et son nom fut changé de Saul en Paul. Simon, lorsqu'il rencontra Jésus, ce dernier changea son nom en Pierre. Et lorsque Jésus eut vaincu, son nom fut changé. Et il révélera ce nom. Celui qui sera avec lui, qui aura vaincu comme lui a vaincu, recevra un nom nouveau et je lui révélerai mon nom nouveau. Tout vainqueur, je veux dire, entre autres ses conducteurs et tout, eh bien, il est évident que les noms de tous les enfants d'Israël n'ont pas été changés, c'est vrai, mais ces grands conducteurs, lorsqu'ils vainquirent, reçurent un nom nouveau. Amen. Amen. L'Église, l'épouse de Jésus-Christ, est donc entrée dans une autre réalité, dans une autre dimension. La dimension dans laquelle nous étions pendant les âges de l'Église est maintenant dépassée. Chaque chrétien aujourd'hui doit connaître sa position, sa place. Chaque chrétien doit pas seulement connaître, mais il doit croire qui il est. C'est la raison d'être de notre petite méditation de ce matin. Si le nom de Benoni n'avait pas été changé, ça aurait été une catastrophe. Mais de même que le nom de Benjamin a été... J'ai dit tout à l'heure que Benjamin est le type de l'épouse. Donc, si le nom de Benjamin a été changé, cela signifie que le nom de l'épouse aussi a été changé. Elle s'appelait d'abord Église des 7 âges de l'Église. L'Église
des nations, l'église des gentils. Mais aujourd'hui, elle ne s'appelle plus comme ça. Aujourd'hui, elle s'appelle l'épouse de Christ, Madame Jésus. Et si une femme est Madame quelqu'un, elle partage tous les droits avec ce quelqu'un. La femme de Jésus partage le nom de Jésus, la gloire de Jésus, la puissance de Jésus et toutes les bénédictions de Jésus. Frère Branham dit que nous avons les mêmes droits que Jésus. Mais nous vivons, nous nous complaisons à vivre en dessous de nos privilèges. L'Église ne devrait plus être à pleurnicher, à se lamenter, à souffrir. Non, l'Église ne devrait même plus souffrir. Dans la chair, oui, parce qu'il y a des persécutions. Dans la chair, oui, parce qu'il y a des privations. Mais à l'intérieur de l'intérieur, les chrétiens devraient être les gens les plus heureux du monde. Mais si seulement nous connaissions. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur position. Les gens vont à l'église comme les autres aussi vont dans leurs églises. Oh non, c'est notre église. C'est pourquoi vous voyez, hein, les gens se battent et ils se font la guerre à cause d'église. Si on dit votre église n'est pas spirituelle, où est mon problème? Mon problème, c'est de savoir si moi je suis spirituel. Quels sont mes rapports avec le Seigneur? Quel lien m'attache à lui? Oh non, dans votre église, notre église, ce n'est pas l'église de Dieu. Notre église, c'est un rassemblement de frères et de sœurs. Et quand il y a un rassemblement chrétien, il y a toujours les trois sortes de croyants. Il y a les non-croyants, des gens qui ne croient rien. Il y a des simili-croyants, des gens qui font semblant de croire. Ils vont croire certaines choses qui les arrangent, les autres ils rejettent. Mais il y a aussi quand même un petit nombre de croyants, des gens qui croient, qui sont capables de donner leur vie. Non pas pour l'église, mais pour le Seigneur. Pour la parole. Alléluia. Oui, pour la parole, frère. Nous devons nous battre pour la parole, pas pour l'église. L'église, c'est rien. L'église, c'est comme un club. Ce qui fait la différence entre l'église et les rassemblements mondains, c'est seulement la parole. Parce que ici, nous avons la parole et nous avons le Saint-Esprit. C'est ça qui fait la différence. Je vais me battre pour l'église. Pourquoi? Je ne suis plus Benoni. Quand j'étais Benoni, vous pouviez tout me dire. Quand j'étais Benoni, vous pouviez me tromper. Quand j'étais Benoni, Satan pouvait me tromper et m'égarer, m'entraîner dans n'importe quoi. Maintenant, je suis Benjamin. Je suis le fils de mon père. Mon père est un prophète. Alors je suis un prophète. Est-ce que vous savez que tous les croyants sont des prophètes? Oui, parce que nous sommes des fils de prophètes. Et si je suis un fils de prophète, et par cette qualité étant prophète, je dois vivre comme un prophète. Vous savez, même les événements qui se passent dans le monde, les enfants de Dieu qui connaissent la parole peuvent vous dire aujourd'hui ce qui va se passer dans l'avenir. Parce que étant prophète, ils connaissent le sens et la signification de chaque événement. C'est pourquoi Frère Branham dit que les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Les choses se passent dans le monde. Quand je les vois, je compare à la parole et la parole projette sa lumière sur ces événements. Je sais de quoi il est question. Coronavirus est venu. C'est comme si le monde entier allait mourir. Non. J'avais dit que ne mourront que ceux qui doivent mourir en ce temps. Tous les autres. Ce n'est même pas parce que tel a porté le masque, l'autre n'a pas porté. Il faut porter.
Mais il y a des gens qui portent le masque et qui tombent. Il y en a qui ne portent pas et ils vivront encore après coronavirus. C'est Dieu qui décide de ces choses. Nous, en tant qu'êtres humains, nous devons prendre les précautions. C'est normal. C'est normal. Si tu ne fais pas ça, tu es un téméraire. Tu n'es pas un croyant. Mais nous savons où va le monde, comment va le monde. Nous savons, nous connaissons l'enchaînement des événements parce que notre nom a changé. Vous savez ce que c'est que le nom? Frère Branham, dans le message, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, il dit, le nom c'est la vie. Le nom que vous portez est la vie qui est en vous. Et si vous portez un autre nom, un nom nouveau, c'est une nouvelle vie qui doit vivre en vous. Et si vous êtes appelé fils de prophète, ça veut dire que vous connaissez certaines choses que Dieu vous révèle à l'avance, que les autres ne connaissent pas. Vous avez vocation d'être l'épouse de Christ. Même si vous n'êtes pas encore arrivé au degré de la perfection, mettez-vous en route. Continuez d'avancer. Ne vous arrêtez pas. Frère Branham dit, ne vous arrêtez surtout pas. Continuez d'avancer. Le grand danger, c'est quand on s'arrête. Dans le psaume 1er, on dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous voyez les trois stations là. Nous devons faire attention de suivre notre vocation. C'est l'apôtre Paul dans le livre des Actes qui dit, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. La vision céleste, c'est ce que Dieu t'a révélé que tu dois être, que tu dois faire. Maintenant, tu as cette vision. C'est une vocation. Et si tu as cette vocation, ça veut dire que Dieu a changé ton nom. Et si Dieu a changé ton nom, tu dois veiller sur ta vocation. Aujourd'hui, on trouve encore des chrétiens qui servent Dieu comme par contrainte. Entraînant des pieds, comme malgré eux. Mes frères, ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris que ton nom a changé. Tu n'as pas encore compris que tu n'es plus un mondain qui doit faire des choses selon le plaisir de son cœur. Tu es devenu un esclave de Dieu. Avant, tu étais esclave du monde. Tu étais esclave du péché. Tu étais esclave de Satan. Il te commandait et tu obéissais. Aujourd'hui, tu es esclave de Dieu. Tu es un Benjamin, le fils de ma droite. Tu es le fils de la droite. Et la droite, c'est la puissance. Tu es le fils de la puissance de Dieu. Si la maladie frappe à la porte, ne sois pas démoralisé. Tu es le fils de la puissance. Alors demande à la maladie de s'en aller. Et crois qu'elle va partir. Et elle est obligée de partir. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur lui-même. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans... Voyez, c'est que quelquefois, nous-mêmes nous doutons de notre foi. Oh non, si moi je dis ça, elle ne va pas partir. Si le pasteur dit elle va partir, qui vous a dit ça? Le pasteur peut dire elle ne part pas. Dieu veut que toi tu dises. Pour que toi-même aussi tu expérimentes Dieu dans ta vie. Mais écoutez, supposez que Benjamin, qu'on lui ait raconté que sa mère lui a donné pour nom Benoni. Elle dit non, je suis Benoni. Moi, je suis Benoni. Benoni s'appliquerait à lui.
Et il aurait été influencé par ce mauvais nom qui l'aurait entraîné dans toutes sortes de choses mauvaises. Mais il a gardé le nom de Benjamin. Son père, un prophète, l'a appelé Benjamin et il savait qu'il était Benjamin. La preuve, c'est que même quand il est allé en Égypte, il était toujours Benjamin. C'est à lui qu'on donnait la plus grande portion. Amen. Quand c'est Dieu qui change un nom, toute la vie change. Et vous devenez un homme nouveau. Une femme nouvelle. Qui a une relation avec son Dieu. Ainsi, mes frères, chacun de nous doit combattre le bon combat. Le bon combat de la foi, c'est de croire ce que Dieu a dit pour toi. C'est ça le bon combat de la foi. Croire que Dieu a dit que je suis saint. Je suis saint. Dieu a dit que je suis juste. Je suis juste. Pour toi, je peux être un pécheur, c'est ton problème. Mais Dieu a dit que moi, je suis juste. Je m'en tiens à ça. Je ne mets pas de point d'interrogation. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez que vous êtes ce que Dieu a dit que vous êtes? Alors si vous le croyez, c'est ça qui va s'appliquer sur vous. Dites, je ne suis plus Benoni. Je suis Benjamin. Par la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Seigneur, notre Père et Dieu, nous te remercions parce que tu nous as rassemblés ce matin pour nous donner ce morceau de pain pour fortifier notre homme intérieur. Et tu as voulu ici nous faire comprendre qu'à partir du moment où nous faisons alliance avec toi, où nous recevons de toi un nom nouveau, par la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit, nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous ne sommes même pas ce que le monde pense que nous sommes. Mais nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Et à ce titre, nous jouissons de toutes les promesses de ta parole. Et nous devons le croire et nous mettre au-dessus de tous les problèmes, de toutes les situations, sachant que si nous disons quelque chose et nous ne doutons pas dans notre cœur, c'est ce qui va s'accomplir. Tu nous as donné pouvoir et puissance sur toute puissance ennemie. Tu as dit que nous marcherons sur les serpents et les scorpions. Quel que soit le serpent, quel que soit le scorpion, quelle que soit l'adversité, quel que soit le démon, tu nous as donné la possibilité, le pouvoir de les chasser, de les vaincre et de prendre le dessus. Seigneur, enseigne-nous, aide-nous Seigneur à croire ta parole, aide-nous à nous accrocher à tes promesses, parce que ces choses ne seront réelles que si nous les croyons. Tu nous as fait de nombreuses promesses, mais pour que nous puissions les expérimenter, il nous faut avoir la foi. Il nous faut croire que ce que Dieu a dit est la vérité et que cette chose-là s'accomplira si nous remplissons les conditions de la promesse. Nous te prions de bénir cette parole ce matin, cette petite leçon, cette petite méditation. Oh Dieu, des choses simples que nous pouvons comprendre, mais dans lesquelles Satan entre pour nous égarer encore. Aide-nous, oh Dieu, à nous accrocher et à ne pas lâcher prise, parce que ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit aussi. Nous nous abandonnons à toi et nous croyons, notre Père Céleste, que cette parole ira dans les cœurs et qu'elle créera
l'atmosphère spirituelle convenable, afin que les enfants de Dieu aient confiance dans la promesse de leur Père, afin que nous devenions ce que nous sommes réellement. Nous nous abandonnons à toi. Bénis nos frères, bénis nos sœurs, bénis tous les enfants de Dieu qui ont suivi ce petit sermon et qui le suivront par la suite. Laisse que les bénédictions qui s'attachent à cette parole puissent se reposer sur chacun d'entre nous. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin encore. Que ton grand nom soit célébré, car nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse tous nos frères qui sont partout dans le monde. Nous vous saluons et nous vous remercions de nous avoir suivis, de nous encourager par vos likes. Likez la vidéo, partagez-la à d'autres et aussi abonnez-vous à la page du Tabernacle de l'Aigle. Nous saluons les frères et sœurs du Tabernacle qui sont dans les maisons. N'oubliez pas, nous croyons que les frères et sœurs se sont unis, n'est-ce pas, dans la prière nationale en faveur de notre pays, la prière qui a eu lieu vendredi le 24 avril. Nous croyons que tous ont prié et nous croyons en notre prière. Nous croyons que les choses vont changer au Cameroun et que Dieu va se manifester dans notre pays. S'il y a des questions concernant les différents sermons que vous suivez, nous vous prierons de poser au pasteur dans son WhatsApp, parce que les questions qui sont posées dans Facebook, parfois il y en a qui échappent parce qu'il y a beaucoup d'interventions. Parfois on ne saisit pas toutes les questions. Posez vos questions au WhatsApp du pasteur, c'est le 00237 6 99 02 3592 6 99 02 35 92. C'est le contact du pasteur qui est son contact WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse.